comment on va remettre le paysan au travail? On va l'encourager, l'État va l'encourager. Parce qu'ils ont été délaissés pendant des décennies. On va structurer tout ça. L'État va s'assurer que les subventions, que ce soit les engrais ou les semences que vous toujours là pour les paysans, il faut arriver vers un paysan. En général, vous faites une semence avec un engrais, vous faites dans la rue, c'est l'autre monde qui a fait contrebande et puis qui a riche sous l'eau. Donc on va s'assurer que le paysan puisse trouver ses armes, son matériel. On a déjà d'ailleurs contacté une ambassade en Haïti qui est prête à faire un training avec les paysans puisqu'il faut changer la méthode même. C'est seul en Haïti que les gars font jardin toujours avec manchette piquois à roue. Il faut une machinerie moderne. Il faut que ces paysans aient accès au crédit. Un crédit agricole, et on va garder un taux très faible, on va proposer un taux de 3 à 4%. Tout ça, c'est pour encourager le paysan. Mais malgré tout, le paysan, pour comprendre ça, M. Artier. Donc, la chose la plus importante, on pense, puisque c'est une démocratie, mais c'est un plan, on pense venir avec ce qu'on appellerait des marchés d'État. Des marchés d'État. Ce qui signifie tout simplement que l'État achèterait les récoltes des paysans. Automatiquement, le paysan, même mon business qu'on est, je connais depuis le planter, le récolter, la vente, l'État achète. Ça permet à l'État de contrôler les prix. Parce que l'État, dans un premier temps, pourra revendre sans monter prix. Parce que le rôle de cet État ne sera pas de faire plus d'argent, mais plutôt de créer des emplois et de créer cette richesse. Maintenant, dans un avenir qui ne sera pas trop lointain, on va le former paysan tout pour faire connaître que où est mon travail, on va commencer à payer taxes. Parce que si nous voulons qu'on joue pour que Haïti suspende à plein, demander tout le temps, il faut absolument que les Haïtiens commencent à cultiver des choses, pour qu'on ait payer des taxes, il faut l'État des propres pour le faire leur projet, pour le faire le travail. Et du même coup, toujours pour supporter ces planteurs, la paysannerie, on devrait avoir des industries de transformation. On devrait avoir pile de bagaille. On devrait avoir des hangars pour la conservation. Parce que par exemple, expliquez-nous au niveau de la pêche. L'on pêche mon poisson à 8h du matin et puis le beau pour vendre à 10h du soir, poisson presque en baissant. Donc, poisson pas même valeur encore. Ce qu'ils font maintenant, c'est que depuis le matin, ils connaissent poisson carré, mais ils trouvent un poisson pour un petit prix. Pour un petit prix. Et puis, Dominicains, ils mènent la caillou, ils serrent dans le champ froid, et puis, ils viennent à grand prix. Donc, ce que nous avons fait, c'est mettre une chambre froide. Aussi simple que ça. On va devoir aborder la reconstruction. La reconstruction parce que, bon, avant de parler de la reconstruction, déplacer les gens qui sont sous les tentes. Parce que son problème que déplacer les gens sous les tentes, et on a dit, son crise, son gros problème. Son gros problème, votre gros problème. Il prend gros problème. À travers ma fondation, la fondation Rose et Blanc, j'ai une organisation qui est venue nous contacter, une organisation qui a travaillé avec Nelson Mandela en Afrique, qui a converti des bidonvilles en Green Village. Cette organisation nous a proposé 30 000 maisons pour Haïti, pour reloger les gens qui ont été déplacés par le séisme. On va faire avoir trop vite, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, c'est que on a 30 000 maisons,
Mais l'État refuse de nous donner les terres. Donc c'est pour vous dire, voilà la crise. Il n'y a pas de crise, non. La crise, c'est l'État. Il s'agit d'identifier des terrains, et puis, quand en fait, Habitat for Humanity, they have the same problem, they have houses, they have no land. GTZ, une coopération allemande, monsieur c'est pour sa tête, vous êtes au courant. GTZ, une coopération allemande, il y a qu'à et puis il n'y a pas qu'à délivrer. Par contre, le gouvernement a identifié un terrain sur la route nationale numéro 1 et la route du Nord, et au niveau de route 9, on campe les Cancanaan, et on a un gros terrain, et puis on va à nous, et puis on dit, allez, affaire nous. Et puis on vient monter qu'on y a un souffle. Il y aura même pour une minute, puis on dit, mon cher, en tout cas, c'est vous, ok? Affaire nous, au moins à tout le monde. En quittant l'espace vide, même si nous n'avons pas d'argent, nous avons un parc, nous avons 2 ans, nous avons une clinique là, dans 3 ans, nous avons un marché dans 5 ans. Non, il y a une terre, à la guerre d'ascendant, 3 millions de villes, et puis dans 2 ans, il y a 3 millions de villes gazées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas planifié tout simplement. Les problèmes sont simples. Il faut du cœur, il faut de la bonne volonté, il faut une équipe qui soit soumise à sa tâche, à son rêve, qui devrait être de voir de meilleurs jours en Haïti. Maintenant, on peut parler aussi, j'allais parler de reconstruction, mais je préfère ne pas en parler. Parce que parler de reconstruction, un peu de monde pensait qu'il était important pour faire progrès. Je deviens président, je pense qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Parce que l'argent qu'on va nous donner, 9 millions de dollars, si nous prenons l'argent, ça, on a nettoyé Port-au-Prince. Si on reconstruit, moitié de l'argent à passer dans le nettoyage. Parce que c'est une opportunité pour nous décentraliser. On devrait finalement développer tout le reste du pays. Il est pour nous développer le reste du pays. D'ailleurs, si nous développons déjà, le tremblement de terre, vous avez un pompier à sauter Saint-Marc, vous avez une ambulance à sauter Jérémy. Mais le Port-au-Prince, c'est Haïti. Aussi simple que ça, il faut changer ça. Papa dit nous que nous allons mettre un aéroport dans chaque commune. Mais on peut avoir un aéroport dans le nord, un gros aéroport moderne, finalement changer la zone, faire un aéroport moderne dans le sud, hein, ouvrir nos ports, mettre l'université dans le pays. Hein. Quand vous allez à la Grandesse, par exemple, vous allez penser que comme candidat, vous allez parler de Grandesse, vous allez dire, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, c'est pas vrai. Par contre, ça nous a besoin, pas habiter Grandesse, c'est pour vivre dans la ville là, par la monde, chercher à comprendre qui besoin vous gagne, pour bailler en fonction des besoins. Par exemple, dans la Grandesse, c'est l'université que nous avons besoin. Mais la mangeaille, la Grandesse est verte. Il s'agit que vous planifiez, que vous avez une équipe qui travaille, les choses sont beaucoup plus faciles que de base. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, vous n'êtes pas politicien qui ne vont pas le faire là-dessus. Je dis, bon, premièrement, moi, je ne suis pas politicien. Si nous sommes politiciens, nous avons assemblé tout l'autre gueule. Tout le reste, et moi-même, d'ailleurs, je dis que il y a des débats pour le fait, je vais le mettre pour nos séries de nègres forts. C'est la première fois que je me presse comme ça. Parce que, moi, je connais au fort, mais pas besoin de poser une question. Pour résultat, vous avez fait quoi? Vous passez dans tout le gouvernement, au ministre, au premier ministre, tout le monde, pas faire rien, mais vous n'avez pas leader.
le dossier dans le tellement fort. I value knowledge. Je suis content que Madame Maniga, son qui est préparé, je suis content. Elle n'a pas de monopole savoir, il y a d'autres qui ont savoir. D'ailleurs, comme parfois même je la vois bien dans un gouvernement de Michel Martelly. Musicien va me placer là. Alors, on dit, reste sale là, pas prendre l'impression, c'est ta famille avec ta comité avec ta I intend to prove myself. I must talk to you, sell my ideas, and hopefully you will understand, and then you will do the movement yourself. Sans taxe, ça va pas de pression. La beauté du changement. Okay? Now let's talk about more ideas. We have healthcare, which is very important. Il y a un nouveau système en Haïti, côté que leur travail dans l'État, l'État paye beaucoup. C'est le système GSP. Les employés de l'État, ils ont droit au healthcare. C'est l'État qui paie. L'État ne pourra pas faire ça pour tout le monde, pour toute la population, mais par contre, l'équipe travaille et l'équipe a réalisé que au coût de $10 par mois, si on Haïtien paye $10 par mois, il y a un code qui va accès à même healthcare système que l'État. $10 haïtien. 50 good. Ok. Alors, ça qu'on a maintenant, c'est que nous avons bien moins ce problème parce que les Haïtiens ont pratiqué ça les préventions. Parce que ici, nos docteurs sont week for les problèmes. Mais, pourquoi j'entends le gouvernement haïtien parler de handicapés? Parce qu'on a parlé de l'État seulement. Parlant, c'est ça que je dis que le problème, c'est pas l'argent seulement. I hate to talk about my plan. I hate to talk about my plan. Because I would be a liar. Nous avons un paquet de plans là, et puis le 7 février, le monter, nous son casse-tout, monter son chef. On est sur. Je ne vais pas parler de